Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment déterminer la règle d'une fonction polynomiale de second degré à partir d'informations qui nous ont été fournies. Dans l'exemple d'aujourd'hui, les informations nous ont été fournies dans l'énoncé suivant. Donc, on va le lire ensemble. Un ballon est lancé depuis une falaise à une hauteur initiale de 50 mètres au-dessus du sol. Il suit une trajectoire parabolique et atteint une hauteur maximale de 90 mètres lorsqu'il est à 20 mètres du point de lancement. Et on nous pose la question, à quelle distance horizontale de la falaise le ballon touche-t-il le sol? Mais pour répondre à cette question, ça nous prend la règle de la fonction qu'on va déterminer ensemble. Quelles sont les informations importantes dans cet énoncé? Donc la première chose qu'on nous dit, c'est que le ballon a été lancé depuis une falaise à une hauteur initiale de 50 mètres au-dessus du sol. Donc le 50 va représenter l'ordonnée du point de lancement du ballon. Donc le début de la trajectoire du ballon est là pour ordonnée 20. Ensuite, on nous dit que la trajectoire du ballon, elle est parabolique. Ça veut dire que on fait affaire à une fonction polynomiale de second degré. On nous dit ensuite que la hauteur maximale est atteinte à 90 mètres lorsque le ballon est à 20 mètres du point de lancement. Ça veut dire que le sommet de la trajectoire est au point dont l'abscisse est 20 et l'ordonnée est 90. Regardons qu'est-ce que ça donne tout ceci dans un dessin. Donc, si on suppose que la falaise elle est représentée par l'axe des Y et que l'axe des X représente le sol, donc ici au lancement, le ballon il est au point 0,50. Donc son abscisse est 0 et son ordonnée est 50. Il commence sa trajectoire jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet qui est au point 20,90 et ensuite il commence sa descente jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. Le dessin qui est devant nous nous indique qu'il va atteindre le sol à une abscisse qui est égale à 50. C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Donc, on nous a dit que la trajectoire du ballon, elle est parabolique. Donc, on a une fonction polynomiale de second degré et sa règle peut s'écrire comme suit. On sait qu'une fonction polynomiale de second degré, la règle d'une fonction polynomiale de second degré peut s'écrire de différentes façons. Nous avons choisi la forme canonique. Pourquoi? Parce que nous avons le sommet de la fonction et nous avons aussi un point de la fonction. Donc, la façon la plus simple de déterminer la règle est d'utiliser la forme canonique. Qu'est-ce que ça représente le x dans cette forme canonique? Ça représente la distance horizontale par rapport au point de lancement. Et h de x ou y, c'est la hauteur du ballon en fonction de x. Maintenant, on nous dit que le ballon a été lancé à une hauteur initiale de 50 mètres au-dessus du sol. Ça veut dire que h de 0, quand l'abscisse est égale à 0, la valeur de y ou h de 0 est égale à 50. Ensuite, on nous a dit que le ballon il a atteint le sommet quand il a atteint une hauteur maximale de 90 mètres lorsqu'il est à 20 mètres du point de lancement. Ça veut dire que son sommet, c'est 20,90. Maintenant, la règle nous dit que qui nous dit que h de x est égal à x moins h au carré plus k. C'est la forme canonique. Ça veut dire que le sommet de la fonction représentée par cette règle est hk. Donc le h est égal à 20 et le k est égal à 90. Donc remplaçons ça dans la règle, on obtient h de x est égal à x moins 20 qui est h plus 90 qui est notre k. Il nous reste à déterminer le a. Pour déterminer le a, on va utiliser l'autre information ou l'autre point qui est 0,50. Donc on va écrire on va substituer h de 0 est égal à 50 dans la règle de la fonction. Ça va nous donner h de 0 est égal à a, 0 à la place de x, moins 20 le tout au carré plus 90 est égal au 50 qui est l'ordonnée à l'origine. Si on remplace, donc ça va nous donner a que multiplie 20 au carré qui est 400, plus 90 est égal à 50. On fait passer le 90 de l'autre côté, donc on ajoute un moins 90 des deux côtés,
Donc, ça nous donne A que multiplie 400 est égal à 50 moins 90. Et si on divise par 400 des deux côtés, on a 50 moins 90 est égal à moins 40 et divisé par 400. Donc, le A est égal à moins 1 sur 10. Donc, la règle de la fonction, la règle finale de la fonction, c'est h de x est égal à moins 1 sur 10 qui est le A, x moins 20 qui est le h, le tout au carré, plus 90 qui est le k. Donc, nous sommes prêts en fait à répondre à la question à quel point le ballon touche le sol. Donc, pour trouver le point auquel le ballon touche le sol, il suffit de résoudre cette équation h de x est égal à 0, c'est-à-dire quand la valeur de y est égale à 0, quelle est la valeur de x? Allons-y. Donc, h de x est égal à 0. Si on remplace, ça fait moins 1 sur 10 de x moins 20 au carré, plus 90 est égal à 0. On peut faire passer le 90 de l'autre côté, toujours en ajoutant moins 90 des deux côtés. Donc, on va retrouver moins 1 sur 10 que multiplie x moins 20 au carré est égal à moins 90. On peut multiplier par moins 10 des deux côtés. Donc, moins 10 sur moins 10, ça devient 1 du côté gauche. Et du côté droit, on va voir moins 90 que multiplie moins 10 ou bien 900. Maintenant, on va mettre la racine des deux côtés. Donc, du côté gauche, on va avoir x moins 20, le tout au carré sous la racine, ça reste juste x moins 20. Et du côté droit, on va avoir plus ou moins la racine de 900. Pourquoi plus ou moins racine de 900? Ben, si on prend plus racine de 900 et on le met au carré, ça nous donne 900. Et si on prend moins racine de 900 et on le met au carré, ça nous donne 900 aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Lorsqu'on passe en racine, il faut mettre un plus ou moins parce que les deux valeurs sont possibles. Donc ça nous donne x moins 20, on sait que 900 c'est un carré parfait, sa racine c'est 30, donc est égal à plus ou moins 30. Si on ajoute 20 des deux côtés, donc ça va nous donner x est égal à 30 plus 20, ou x est égal à moins 30 sur 20. 30 plus 20 c'est 50, et moins 30 plus 20 c'est 10. Donc x est égal à 50, ou x est égal à moins 10. Maintenant, on sait qu'on est du côté droit de l'axe des y, donc x ne peut pas être négatif. Donc, x est égal à moins 10 est à éliminer. Et la seule valeur possible, c'est x est égal à 50. Et donc, le ballon touche le sol à une distance horizontale de 50 mètres de la falaise. Et ce qu'on avait dessiné au début était bel et bien le point où le ballon touche le sol parce que tout simplement le dessin qu'on avait au début, c'était le dessin de la fonction. Donc, ceci termine la vidéo. Merci.